Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner un test en 21 points pour déterminer si oui ou non votre conjoint a un comportement de manipulateur pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est un terme à la mode, mais comment savoir si oui ou non votre conjoint est réellement une personne de ce type-là ? Eh bien, pour ça, il faut comprendre que le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne peut pas être soigné, qui ne peut pas être guéri et qui refuse d'admettre qu'il a un problème ou qu'il ne va pas bien dans son esprit. Parce que pour lui, tous les autres sont malades et lui est le seul qui va bien. Donc il sait mieux que tout le monde. C'est une personne qui va en permanence rabaisser l'autre pour se mettre en avant, il ment, triche et il détruit psychologiquement son partenaire. Si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, vous avez perdu vos repères en général, vous vous sentez faible, désorienté, vous savez plus où vous en êtes dans la vie et vous n'avez plus vraiment confiance en vous. Du coup, en écoutant ce test, je vais vous citer 21 points. Vous pourrez prendre des notes sur votre téléphone dans les mémos ou sur une feuille de papier avec un stylo et compter vos points. En pensant à votre conjoint, s'il arrive au moins à 18 sur 21, il a forcément un comportement de manipulateur pervers narcissique. Je vous donne une dernière précision, je ne suis pas habilité à poser un diagnostic médical sur la pathologie de votre conjoint. Je suis simplement sophrologue et coach. Ce test est donc basé sur mon expérience, ce que j'ai moi-même expérimenté et sur ce que les personnes que j'accompagne en coaching ont elles-mêmes expérimenté sur le comportement du pervers narcissique. Ça se base sur mon étude des faits. Donc voilà sur quoi il est basé. À vous de voir si vous accordez à ce test de la valeur ou non. Je vous le donne à titre indicatif pour vous aider à voir que le problème vient pas forcément de vous dans votre couple si tout va mal. Si vous êtes prêts, on commence. Le premier point, c'est que le conjoint pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, vous envoie des pics de langage que vous seul comprenez lorsque vous êtes en public. Il vous rabaisse pour se mettre en avant aux yeux des autres, il vous dénigre pour se mettre en avant, et à chaque fois que vous voulez parler, c'est comme s'il vous cassait en vous envoyant des pics de langage, en appuyant là où ça fait le plus mal, mais des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Deuxièmement, vous n'arrivez pas à rester joyeux en présence du manipulateur pervers narcissique. Quand vous êtes en face de lui ou en face d'elle, que vous êtes tous les deux seuls par exemple, vous n'arrivez pas à rester pleinement joyeux et épanoui. Comme si, pour le contenter, vous devez diminuer votre joie et vous devez vous mettre en position de victime, en position faible ou en position de coupable. À chaque fois que vous vous sentez joyeux, il n'est pas joyeux et vous vous sentez coupable. Ensuite, troisième point, il ou elle ne vous laisse pas de jardin secret. En présence du pervers narcissique, vous avez des comptes à lui rendre sur ce que vous faites, sur les gens auxquels vous parlez, sur le nom, le prénom, le sexe, l'âge et l'adresse de tous vos potes. Il peut aussi vous demander de fouiller votre téléphone, vos contacts Facebook, et vous avez l'impression qu'il s'immisce peu à peu dans votre vie privée, dans votre vie intime, jusqu'à en prendre toute la place et en prendre le contrôle. C'est comme si il était omniscient et que vous avez l'impression qu'il regardait tout ce que vous faites et qu'il est au courant de tous vos faits et gestes. Quatrièmement, il change de visage ou de masque selon son interlocuteur. Lorsqu'il vous parle à vous, il a un comportement très précis qu'il adopte en votre présence. Mais lorsqu'il parle à un inconnu ou à son patron ou à quelqu'un d'autre, il peut devenir une personne totalement différente. Pas comme tout le monde. Je veux dire que lorsqu'on parle, je sais pas, à son conjoint ou à quelqu'un, on peut se dévoiler plus que lorsqu'on parle à un collègue de travail. Mais lui, c'est pas simplement qu'il se dévoile plus, c'est qu'il a une personnalité totalement différente, une façon d'être totalement différente, on dirait. Un autre être humain, à votre présence, il peut se montrer violent, rabaissant et colérique, et en présence d'une autre personne, il peut se montrer mielleux, gentil et attentionné. Ensuite, cinquièmement, le pervers narcissique, si vous avez un conjoint ou une conjointe pervers narcissique, je dis il dans le test principalement, mais ça peut être elle, c'est tout aussi valable. Il vous tient pour responsable de son mauvais comportement. C'est-à-dire que lorsqu'il se met en colère, qu'il vous insulte ou même qu'il vous frappe, il peut dire « je l'ai fait mais c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable de ma colère, c'est toi qui es responsable du fait que je t'insulte ou que je te frappe ». Il n'assume pas que c'est lui qui crée la colère dans lui et qui l'exprime sur vous. Il n'assume pas que c'est lui qui crée les insultes dans sa bouche et qui vous les donne pour lui. C'est vous qui êtes responsable de son comportement. On dirait qu'il se considère un peu comme une machine et il vous dit « tu as appuyé sur le bouton insulte, c'est de ta faute ». Alors que non en fait, c'est pas une machine, c'est un être humain intelligent et il le refuse. Il refuse de voir qu'il est pleinement responsable de vous insulter. Ensuite, sixième point, le pervers narcissique passe de la violence par palier, surtout au sein du couple. C'est là que c'est le plus flagrant ce phénomène, parce que ça peut s'expérimenter au sein des relations de parents aussi, mais au sein du couple, il va passer de la violence par palier.
C'est-à-dire qu'au début, il va simplement se montrer cassant et hautain. Une fois que ça devient monnaie courante, il peut se montrer insultant et critiquer votre physique. Une fois que ça devient monnaie courante, il peut commencer à vous insulter. Une fois que vous avez l'habitude des insultes et que vous ne dites plus rien, que ce n'est plus considéré comme quelque chose de grave, il peut passer à des insultes plus graves. Et ainsi de suite, jusqu'à la violence physique. Et il y a des femmes qui meurent tous les jours, je crois, ou tous les 3 jours, sous les coups de leur mari. Et ça, c'est vraiment pas cool. Du coup, s'il franchit des paliers de violence et que chaque palier de violence devient quelque chose de normal une fois qu'il est franchi, il y a des grandes chances que ce soit un pervers narcissique. Septièmement, lorsque vous l'avez rencontré, c'était comme un conte de fées au début. C'est ce qu'on appelle la période de lune de miel. Vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un qui vous comprenait enfin, qui était très proche de vous, de rencontrer la personne qu'il vous fallait et qui vous ressemblait, avec laquelle vous alliez faire toute votre vie. C'est pour ça que c'est dur de le quitter. C'est parce qu'au début, il vous a fait vivre des choses merveilleuses, il s'est adapté sur votre comportement, il vous mimait, il vous singeait, vous avez l'impression d'être avec une personne qui était vraiment en symbiose avec vous, comme un deuxième vous-même. Et donc c'est dur de le quitter parce que vous avez tous ces bons souvenirs en tête. Et c'est une technique de manipulation, ça c'est son comportement. Certains en sont conscients, certains ne sont pas conscients de ça. Huitièmement, le pervers narcissique vous éloigne de vos proches. C'est-à-dire que plus vous avancez dans la relation avec lui, si vous êtes avec lui, je ne sais pas, depuis plusieurs années par exemple, il est très probable que votre cercle d'amis et que vos proches, votre famille, se soit restreint, que votre entourage est diminué tout simplement. Parce que pour vous manipuler plus facilement, il peut vous couper de vos proches et vous éloigner des gens qui pourraient constituer un soutien ou qui pourraient vous aider à ouvrir les yeux sur le fait que votre relation n'est pas normale. Neuvièmement, vous avez peur de ses réactions. Vous avez l'impression que vous devez sans cesse lui rendre des comptes et vous avez peur de comment il réagirait à ce que vous faites dans votre quotidien, même si vous ne le trompez pas, même si vous ne faites pas des choses qui sont immorales ou pas cool à son encontre. Quand vous êtes simplement joyeux, vous avez peur de ses réactions si vous ne vous êtes pas comporté de la manière qu'il l'a attendu. Et ça, c'est valable si c'est un homme et que vous êtes une femme et que vous avez peur de ses réactions, mais aussi il y a un grand nombre d'hommes qui sont en couple avec des femmes perverses narcissiques et qui ont très peur de leurs réactions. Pourtant, celles-ci sont moins fortes que eux physiquement, c'est juste l'ascendant moral qui fait peur. Ensuite, 10e point, le pervers narcissique, il ou elle, vous culpabilise sans cesse. Il vous dit que vous êtes coupable de son comportement, que vous êtes coupable que ça va mal dans le couple, que vous l'abandonnez, que vous ne vous occupez pas assez de lui, que vous ne lui donnez pas assez d'attention. Donc en sa présence, vous vous sentez coupable, tout petit et tout faible. 11e, le pervers narcissique est fan du « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Vous connaissez cette expression? Lui, il l'applique très bien. C'est-à-dire que lorsque vous avez vraiment besoin de son affection, que vous êtes vraiment à fond sur lui, passé la période de lune de miel ou de conte de fées au début, il va vous éviter. Et il va se montrer très distant pour que vous utilisiez beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention pour accaparer son attention et avoir un peu d'amour, un peu d'affection. Par contre, lorsque vous en avez marre et que vous essayez de le fuir ou de prendre un moment seul, il ne va pas vous laisser de repos et il va vous harceler jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Donc le pervers narcissique considère que les relations, c'est comme un élastique, il faut qu'elles soient tendues pour qu'il y ait de l'action en fait, et que si elles sont trop molles, c'est pas intéressant. C'est sa vision des choses, c'est pas du tout la mienne. Ensuite, le 12e point, c'est que le pervers narcissique vous fait du chantage affectif. Si vous ne vous comportez pas de la façon qu'il l'attend ou qu'il exige, en gros, si vous obéissez pas à ses caprices et que vous voulez le quitter, prendre de la distance, vous retrouver seul avec vous-même, il peut vous faire du chantage affectif en pleurant, en menaçant de se suicider carrément si vous le quittez, ou bien en vous disant que vous êtes trop nul ou trop moche pour trouver quelqu'un d'autre qui vous aimera, quelqu'un d'autre de meilleur que lui. Du coup, ça c'est du chantage affectif, il vous met de la pression psychologique, il joue sur votre gentillesse et sur votre tendance à culpabiliser. 13e, le pervers narcissique refuse totalement de se remettre en question et il vous accuse d'être la cause de tous ses problèmes. Lorsque le couple va mal parce qu'il vous insulte et manque de communication, il vous dit que c'est de votre faute s'il manque de communication parce que vous êtes toujours là à lui faire des reproches. En gros, il refuse totalement de regarder qu'il puisse être la cause d'un problème. Il refusera toujours d'avouer ça.
Ou bien il pourra l'avouer pour faire semblant et vous récupérer, mais ensuite il agira comme s'il n'avait jamais dit ça, comme s'il n'avait jamais eu de prise de conscience, vous voyez. 14e, le pervers narcissique ment très souvent. Il peut mentir à propos de choses qu'il a faites en vous disant qu'il ne les a jamais faites. Il peut aussi mentir pour tester vos réactions, vous dire qu'il va faire quelque chose, par exemple vous abandonner car il ne veut pas être un poids pour vous, et c'est uniquement pour tester vos réactions et il va vous le dire ensuite. Et il peut aussi prêcher le faux pour savoir le vrai. 15e, le pervers narcissique a une relation très fusionnelle avec vous. C'est comme si c'était vous et lui, ou vous et elle, dans une petite bulle contre le reste du monde. La relation, elle fait penser à une relation de type géniteur et progéniture, même si c'est au sein du couple. 16e, et ça c'est important, il promet des choses à tort et à travers et il ne tient jamais ses promesses. Il peut vous promettre que plus jamais il ne vous insultera ou que plus jamais il ne vous traitera mal, mais pourtant il continue à le faire et il recommence à la moindre occasion. Il peut aussi vous promettre qu'il n'a jamais fait des choses qu'il a pourtant déjà faites. Il promet, mais pour lui promettre c'est juste un moyen de manipuler l'autre, un moyen de faire changer vos décisions et d'influencer vos décisions. Ce n'est pas quelque chose qui lui tient à cœur, les promesses. Donner sa parole pour lui c'est pas grand chose. 17e, si cette personne n'était plus dans votre vie, tous vos problèmes auraient disparu. C'est-à-dire que si le pervers narcissique s'envolait tout d'un coup, qu'il disparaissait du jour au lendemain de votre vie, par un miracle on va dire, vous n'auriez presque plus de problèmes dans votre quotidien ou des petites choses à régler, mais vous auriez beaucoup moins de peur, beaucoup moins de culpabilité, vous vous sentiriez libéré d'un poids, même si vous ne voulez pas vraiment l'admettre dans votre conscient, vous sentez intérieurement que sans cette personne, vous vous sentiriez plus libre, plus léger, avec un regain d'énergie et un souffle nouveau. On arrive aux 4 derniers points. 18e, il ou elle a de l'autorité sur vous, tel un parent. Il a un ascendant moral sur vous, il peut vous donner des ordres, vous faire peur, vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est comme s'il avait la possibilité de vous rentrer des nouvelles choses dans le crâne, de vous éduquer à nouveau et vous avez fortement tendance à lui obéir et ça c'est indéniable si c'est un pervers narcissique. 19e, le pervers narcissique, il ou elle se met en colère sans raison pour des petites choses, des détails insignifiants du quotidien, eh bien il peut en faire des histoires monumentales, vous crier dessus, vous insulter et rentrer en crise de rage pour des choses auxquelles vous n'auriez peut-être vous-même pas accordé votre attention tellement c'était insignifiant et stupide. 20e et avant-dernier point, il accapare toute votre attention et vous avez l'impression qu'il ne vous laisse plus penser tranquille. Lorsque vous êtes en sa présence, il vous parle tout le temps, vous demande sans cesse de vous le regarder, vous pose des questions et n'écoute pas vos réponses. Il essaye de pomper toute votre énergie. Et lorsque vous êtes séparé de lui, il peut vous spammer de SMS ou vous spammer d'appels, histoire de faire encore en sorte que même à distance, toutes vos pensées soient tournées vers lui. Et même quand il vous écrit pas et quand il fait le mort, il fait en sorte que vous ayez peur et que vous pensiez encore à lui. Ensuite, le 21e point, le pervers narcissique a une sexualité très étrange. Il n'a pas une sexualité avec des rapports d'égal à égal, mais il a une sexualité où la plupart du temps, il est très dominant. C'est-à-dire qu'il veut écraser et soumettre sa victime. Et il peut faire des choses style bondage sadomaso, ou sans aller jusque-là, avoir une sexualité vraiment très dominante, où il soumet sa victime, son partenaire, pardon. Alors que faire de ces résultats, maintenant qu'on a fini le test? Vous pouvez compter vos points et si votre conjoint a au moins 18 points sur 21, je ne peux pas vous assurer à 100% qu'il soit pervers narcissique, mais je peux vous assurer qu'il a un comportement qui est très toxique pour vous, qui se rapproche de celui du pervers narcissique. N'attendez pas d'être sûr à 100% que votre conjoint est pervers narcissique pour le fuir. Essayez simplement de voir si vous avez la possibilité de vous épanouir en couple avec cette personne. Si elle refuse de se remettre en question et si ça va mal avec, vous avez le droit de la quitter, cette personne. Ce n'est pas parce que il n'est pas prouvé scientifiquement que oui, elle est un pervers narcissique et que non, elle ne peut pas guérir, que vous allez devoir rester avec elle jusqu'à ce qu'un diagnostic le prouve. Si vous n'êtes pas heureux ni épanoui et que vous souffrez, que vous en bavez dans cette relation, ben vous pouvez quitter cette personne. Après, je sais que c'est dur et qu'il faut beaucoup de courage pour ça. C'est pourquoi il y a deux types de personnes qui regardent cette vidéo. Il y a les personnes qui découvrent ce que c'est qu'un pervers narcissique avec cette vidéo. Si c'est le cas, si vous faites partie de ces personnes-là et que vous commencez à découvrir de la vérité sur votre conjoint ou des choses comme ça, je vous invite à regarder plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je parle beaucoup des pervers narcissiques, de si on peut les guérir, du conjoint pervers narcissique et des techniques pour contrer ces personnes-là.
Du coup, voilà, j'ai plein de vidéos là-dessus, vous pouvez y jeter un œil. Après, il y a mes abonnés qui regardent cette vidéo parce qu'ils aiment bien mon travail. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je fais sur le sujet, sur la manipulation mentale, sur le développement personnel, la connaissance de soi et peut-être la spiritualité. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie pour vous aider à y voir clair, à aller de l'avant, à prendre conscience de certaines choses. Je consulte par Skype, par téléphone ou directement dans mon cabinet. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, il y a le lien dans la description en dessous de la vidéo. Voilà tout, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Je vous dis à bientôt, au revoir.